Beach est devenu Palm Beach, c'est grâce à la viande de porc, au coton et aux magouilles boursières. Mais comme toujours, seuls les individus immensément riches sont à même de se payer des tableaux de maître ou des rivières de diamants. Investir dans les pierres précieuses offre plusieurs avantages. Tout d'abord, un collier d'émeraude, c'est quand même plus joli qu'une rangée de porcs dépecés dans un abattoir. Mais surtout, c'est un placement sûr. Quand on fait l'acquisition de belles pierres bien taillées et grosses comme le poing, on a la satisfaction de savoir que, quoi qu'il puisse arriver, on sera à la tête d'un capital qui ne perdra jamais de sa valeur. Malheureusement, les pierres précieuses n'attirent pas uniquement les millionnaires à la recherche d'un bon placement, mais aussi certains individus peu scrupuleux désireux d'arrondir leur fin de mois sans trop se fatiguer. Vous allez voir, monsieur Di Barto, c'est de la marchandise premier choix. Ouvrez les yeux et savourez le spectacle. Oh, c'est superbe. Alors, monsieur Di Barto, qu'est-ce que je vous avais dit? Je suis très impressionné. Viens par ici, mon petit. Montre-nous tout ça. Alors, qu'en pensez-vous? Magnifique. Je ne sais plus où donner de la tête. Et ça, c'est pas joli. Oh, intéressant. Fallait y penser. Ah, ça aussi, ça me plaît beaucoup. Excellent. Monsieur Rosler, je dois vous féliciter. C'est un régal pour les yeux. Bravo. Regardez bien. Vous avez là une pièce unique. J'adore. J'ai bien envie de me laisser tenter. Ces bijoux sont exceptionnels. Vous pouvez acheter n'importe lequel d'entre eux les yeux fermés. Ça fera un très beau cadeau d'anniversaire pour votre mère. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment très beau, ce collier. C'est du travail de pro. Je suis impressionné, Rosler. Merci, monsieur Di Barto. Est-ce que cette marchandise est sûre? Cela va de soi. Nous fournissons automatiquement un acte de vente bidon paraphé par un joaillier européen pour chaque article que nous vendons. Pendant que nous attendons monsieur Gaines, peut-être votre ravissante experte aurait-elle envie d'essayer quelques-unes de ces pièces inestimables. Laissez tomber, Rosler. Je me fais uniquement entretenir par des hommes du monde. Je sais pas où est passé le collier. Je l'ai cherché partout. Je crois pas un mot de ce que tu me racontes. Allez, fouille-moi ce salaud. Alors comme ça, t'as voulu faire un petit bonus? Tu connais pourtant la règle. On ne prend qu'un article, un seul article et rien d'autre. Comme ça, les poulets croient que les proprios l'ont égaré.
Ou bien ils se mettent à cuisiner la gouvernante ou le jardinier. Mais pas avec ça. Je vous en prie, monsieur Rosler. Me tuez pas. Collier était pour monsieur Di Barto. Si tu veux savoir ce qu'on va faire de toi, adresse-toi à lui. Je vous jure sur la tête de ma mère que je dis la vérité. Je supporte pas les pleurnichards, Gaines. Ils me donnent envie de vomir. T'as trouvé quelque chose? Hé, je te parle, Sam. Il y a vraiment que dans notre métier qu'on nous tire du pieu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est fou, hein. Ouais. Ouais. Tu devais pas m'apporter un café? Si, mais je crois que je l'ai bu. Excuse-moi, Sam. Tiens, jette un coup d'œil. Une patrouille a découvert le corps très tôt ce matin. Au début, ils ont cru que c'était un poivreau qui cuvait sa cuite, Hein? mais quand ils sont repassés 2 heures plus tard, ils ont eu un doute. Ils se sont approchés et ont vu que l'homme était mort. 3 balles dans la poitrine. Probablement un calibre 38. On sait qui c'est? Non, il n'a pas de papier sur lui. Le labo a pris ses empreintes. Tu crois qu'on l'a tué pour lui prendre son pognon? Non, autour du corps, il n'y a pas une seule trace de sang. Ce qui signifie qu'on a dû le buter ailleurs et transporter son corps jusqu'ici. Le coup classique, quoi. Il y a vraiment aucun indice. Ouvre grand tes jolis yeux. C'est un médecin. Non, Un marchand de prothèses. imbécile. Regardez ça. On dirait une carte de visite ou une pub. J'ai rien pu en tirer. Tiens. J'ai déjà vu cette carte. J'ai peut-être une idée. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il y a 7 mots sur cette carte. Tenez pour le labo. Ce qui veut dire, voyons voir, réfléchissant, chaque mot correspond à un numéro. Le premier mot, c'est Jacques. Autrement dit, je fais le 9. Dis-moi, j'ai comme la Huit. vague impression que tu es en train de te foutre de moi. Non, je te jure que non. Mon numéro de médium était bidon, mais je sais qui fabrique ces cartes. Vraiment? Dis-moi qui c'est. Écoute son message. Félicitations! Vous avez réussi à entrer en contact avec la lampe d'Aladin, version moderne. Interdiction formelle de la frotter. À moins bien sûr que vous ne soyez une très jolie jeune fille qui sait se servir de ses 10 doigts. Cela dit, puisque vous m'avez appelé, vous savez que vos désirs sont désordres. Alors laissez-moi votre numéro et je vous rappellerai aussitôt que bientôt. Inspirez profondément et ne parlez qu'après ce bon vieux Ludwig. Chris, Rita, quelle surprise. J'ignorais qu'on vous avait invité. Vous auriez pu vous habiller. C'est toi qu'on est venu voir, Cotton. Je serais enchanté de causer avec vous, mais je ne suis pas vraiment payé pour discuter. Cette carte t'appartient, Cotton? Elle vous vient d'une de mes admiratrices? Très amusant. Elle nous vient d'Amor. On vient d'appeler ton répondeur. On a beaucoup aimé ton message. Très culturel. Ouais, surtout Beethoven. Alors là, je suis aux anges. Je change mes messages tous les matins. J'aime bien surprendre. Oh, pourquoi n'as-tu jamais songé à mettre l'introduction de la pivoleuse? Oh, Rita, je suis choqué. Vos insinuations sont vraiment blessantes. C'est mal d'accuser sans preuve. Je suis quelqu'un de très sensible. On a trouvé ta carte sur un gars nommé Alex Gaines. J'ai l'impression que vous allez m'annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, le brave Alex n'est plus de ce monde. Il s'est fait descendre. Je peux pas vraiment dire que je le connaissais. De temps en temps, on allait boire une bière. Je l'ai pas vu depuis 1 an. Je suis chez Alex. Le spectacle est intéressant. On a fouillé l'endroit, hein? Oui, en quelque sorte. Il doit y avoir un microclimat ici. Son appart a essuyé une tornade. Tant mieux, ça veut dire qu'on est sur une affaire importante. Oui, c'est bien possible.
Écoute, je vais passer l'appart au peigne fin. Toi, de ton côté, mets la main sur Cotton et fais-lui cracher le morceau. Ah, quand on parle du loup, à tout à l'heure. Bonjour, Cotton. Oh, c'est un cauchemar. Tu vas me coller longtemps, mais bon sang de bonsoir, je t'ai déjà dit que je pouvais pas fournir le moindre tuyau, alors laisse-moi Oh, tu es vivre. trop modeste, je suis sûr que tu pourrais me dire des tas de choses. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Pourquoi est-ce que Rita m'aime pas? Demande-le-lui toi-même. À mon tour maintenant. Alex était spécialisé dans le vol de bijoux. Sur quelle affaire il était? Combien de fois je devrais te le répéter? J'en ai aucune idée. Alex ne faisait confiance à personne. Il était méfiant même avec ses amis. Oh, bref, non! Hé, là-haut! Faut qu'on Pas pose si tous les vite, deux. pas si vite. Je suis au courant de rien. J'ai rien à voir dans cette affaire. Monsieur Rossler est mécontent. Ben oui, il a toutes les raisons de l'être. Mais j'ai trouvé la solution. Tu vois le mec qui est allongé là? C'est un gars que j'ai recruté et qui va prendre la place d'Alex. Une vraie bête, le crack des cracks, tu as ma parole. Alors va prévenir ton patron que c'est arrangé et que tout baigne dans l'huile. Il sait ouvrir un coffre. Mais c'est le meilleur. Il t'ouvre tout ce que tu veux, les yeux fermés. Excuse-moi. Je vais voir ça avec Monsieur Rossler. Si jamais tu m'as menti, tu peux faire ta prière. C'est avec joie que je t'éviterai. C'est un crétin congénital. Son QI doit être juste supérieur à celui d'un chou-fleur. Des mecs aussi retardés, tu sais où je les mettrais si ça te tenait qu'à moi? Au zoo, avec les babouins, et je lui jetterais des cacahuètes. Je hais la bêtise. Il fallait le voir pour le croire. J'ai jamais vu quelqu'un retourner sa veste aussi rapidement. Il pourrait fourguer des bibles à une bande de skinheads. C'est un voleur et un escroc. Je sais, mais on s'amuse bien avec lui. Et puis il travaille avec nous à présent, t'es pas d'accord? Je me suis renseigné sur Rossler. C'est un reseller et un revendeur. Il fait uniquement dans le haut de gamme. Les diamants, les toiles de maître, les fourrures. Il est dans le collimateur de nombreuses polices étrangères. Mais jusqu'ici, on n'a jamais pu prouver quoi que ce soit contre ce salaud. Il a une combine géniale. Il s'achète les services d'un gros courtier en assurance qui a ses entrées partout. Ensuite, ce courtier se met au boulot et passe 6 mois à dresser une liste exhaustive des maisons qui renferment des objets précieux. Avec le système de sécurité et tout le tintouin. Après, c'est à Cotton de jouer. Il trouve une astuce pour repérer les lieux. Il se fait passer pour un plombier ou même un policier. Exactement. Et après, c'était feu Alex Gaines qui est entré en jeu et qui terminait le boulot. Rossler arrive en ville pour quelques jours, récupère la marchandise volée et la revend sur le champ. Son casseur numéro 1 vient d'être tué, c'est moi qui vais le remplacer. J'ai rendez-vous avec lui demain soir. Non, je suis contre. Je suis sûre que Cotton va te doubler. Avec un type aussi fourbe, tout est possible. Calme-toi, Rita. Cotton est un vaurien, mais il ne nous livrera pas au lion. Lorsque le capitaine Hutchinson a été muté il y a 6 mois à Fort Lauderdale, il m'a mis en garde contre vos idées saugrenues et vos plans foireux. Ça m'étonne pas de lui. D'accord, on va tenter le coup. Mais c'est Rita qui commandera cette opération pour plus de sécurité et elle pourra l'annuler quand bon lui semblera. Très bien. Écoute-moi, Richards, maintenant que j'ai recruté Chris, je te dis que ça va marcher. Je sais pas d'où il sort, ce mec. Et puis j'ai pas envie de finir à la morgue, comme cet abruti d'Alex. Oh, allez, Richard, fais-moi confiance. Te faire confiance? Te faire confiance? Ben oui, qu'est-ce que t'as à perdre? Sois raisonnable. Vous attendez depuis longtemps? Oh, puis j'en ai marre, laisse tomber. Assez longtemps, oui, mais je le regrette pas. Salut, Chris. Chris. Shelby. Est-ce qu'il y aura d'autres gens à part Chris ce soir? J'en sais rien, j'en ai aucune idée, je vous le jure. Écoute-moi, Cotton, si jamais tu nous as menti... Oh non, Rita, du calme. Non, j'ai pas confiance. Ce type nous a menés en bateau au moins 400 000 fois. Ce que tu vas faire est très risqué. J'ai terriblement peur qu'il t'arrive quelque chose. Oh, arrêtez, Rita. Tout ce que j'ai fait, c'est repérer les lieux pour monsieur Alex Gaines. 2 ou 3 fois, sans rien voler. Je travaille avec vous à présent. Sans blague. Mais oui. Réfléchissez, si Rossler a descendu mon pote Alex, il va peut-être me tuer moi, et aussi Richards. On est les seuls à pouvoir le dénoncer. Je me suis vraiment mouillé pour vous. En faisant entrer Chris dans la bande à Rossler, j'ai pris pas mal de risques. Alors, je commence à en avoir marre de vos soupçons à la noix. J'aimerais bien que vous me fassiez enfin confiance. Tu as raison. Je te fais mes excuses. Je les accepte. À toi de jouer, Chris. Sois prudent, petit. Bonne chance. Hé, Cotton, écoute-moi. Attends, Cotton. Je te préviens, vaut mieux pas que ça foire. Il te sert à quoi, ce micro? Rita peut même pas te contacter. T'inquiète pas, elle saura à quel moment appeler la cavalerie. C'est parti.
À toutes les unités, gardez votre position. J'ai un problème, Cotton. Personne le connaît, ton pote. Et j'aime pas trop ça. Tout ce que je sais sur toi, c'est ce que m'ont raconté ces deux messieurs. Cotton dit que tu sais ouvrir les coffres, et Drake dit que t'encaisses bien les coups. J'appelle pas ça un CV. Je sais pas quoi vous dire, moi, monsieur Rossler. Ce que je sais, c'est que je peux réussir ce boulot. J'ai besoin de garantie. Je veux quelqu'un qui te cautionne. Viens, Dutchy. Oh non! Quelqu'un qui me cautionne? Regardez, c'est Donny Dox DiBarto. Le parrain? Oui, il sait que Chris est un flic. À toutes les unités, soyez prêts à intervenir. C'est comme ça, Chris. Si je trouve personne qui puisse se porter garant pour toi, tu te dégages. Eh, je le connais, ce gars-là. Ouais, ça y est, ça me revient brusquement. Je sais où je t'ai Ah ouais, vu. où ça? Au poste de police. Tu t'étais fait serrer par les flics pour un casse. C'était l'année dernière. Tu t'appelles Chris. Chris Ouais, Hals. c'est ça. Ils ont dû me relâcher. Pas de preuves. Ah. Tu sais que t'es un sacré vénard, Chris. Vous portez garant pour lui, dit Barto. Pour ce garçon. Pourquoi pas? Parfait. Je t'engage, Chris. Richards et Cotton ont repéré les lieux dans 2 villas. Vous aurez bientôt votre collier de rubis. Un cadeau pour mademoiselle? Non, Shelby est mon expert en gemmes. Le collier est pour ma mère. Elle va fêter ses 70 ans. Elle adore les rubis. Mais comme je vous l'ai dit, ma chère, un signe de votre part et je rends les armes. Allez, au travail, venez les gars. Je vais vous dire comment on va procéder ce coup-ci. Shelby? On va éliminer toute possibilité. Chris, c'est ça? Oui. Nous devons protéger Cotton. Juste au cas où. Oui, entendu. D'accord. Quant à vous, je veux plus vous voir ici Ah, c'est ça. jusqu'à ce que l'opération Rossler ait été menée à terme. Ok. Vous ne devinerez jamais avec qui je viens d'avoir une conversation, messieurs. Donny Dox DiBarto. Il m'a carrément demandé de dîner avec lui ce soir, et je crois savoir de quoi il veut me parler. De quoi? De toi. À mon avis, Donny veut qu'on lui rende un service. Il va nous proposer un marché. Il peut. Après tout, il me tient. S'il parle à Rossler, je suis grillé. Peut-être qu'il a simplement le béguin pour toi. Oh non, je t'en prie, Sam, recommence pas avec ça. Bonsoir, Donny. Oh, je suis extrêmement déçu. J'aurais préféré un dîner en tête-à-tête. C'est dommage que vous n'ayez pas été là hier soir. Vous auriez bien rigolé. Il fallait le voir, il n'emmenait pas large, notre petit poulet. Oui, il frimait nettement moins que d'habitude. Ouais, c'est ça, riez. Ça faisait pas mal de temps que je ne m'étais pas amusé comme ça. C'était presque aussi comique que la fois où Aurélie a pris un bain d'acide. Alors, Donny, qu'est-ce que vous voulez? D'accord, venons-en au fait. Je vous propose un marché tout simple. Je continue de l'affirmer à propos de Chris, ce qui vous permettra d'encrister Rossler. En échange de quoi? C'est tout simple également. Le FBI a une taupe à l'intérieur même de mon organisation. Dans même pas une semaine, je saurai de qui il s'agit. J'ai 3 suspects, mais j'hésite encore. Cela dit, comme vous le savez, je suis un homme pacifique. Mais les gars qui bossent avec moi aiment bien une certaine brutalité gratuite. Et ils risquent d'endommager cet agent du FBI. Il est autant dans mon intérêt que dans le vôtre de lui sauver la mise. Ça marche? Non, ça marche pas, Donny. Vous savez aussi bien que nous que le FBI nous enverra balader. Peut-être, mais ça ne coûte rien d'essayer, Lorenzo. On va être clair. Si cette taupe est encore là dans une semaine, je dis à Rossler que vous faites partie de la grande maison. Je vais voir ce que je peux faire. Mais où allez-vous? Je vous avais invité à dîner. J'avais pris la liberté de commander un château brillant pour 2. C'est la spécialité de la maison. Quoi? Après tout ce temps, je vous donne encore des boutons? Vous ne me trouvez pas assez bien? Ça me coupe l'appétit de dîner avec un chien. Excuse-moi, Dutchy. Excuse-moi, Chris. Comment ça? Merci, tien d'amour. De rien. Bon, ben... Je vais me rendre à Palerme pour l'anniversaire de ma mère. Palerme. Il est pas vrai, celui-là. La gémologie, hein? Pourquoi la gémologie? Eh bien, quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison. Et à la télévision, il y avait souvent ces multimillionnaires et ces femmes couvertes de bijoux somptueux. J'ai trouvé ça glamour et romantique. Un glam... J'ai eu mon premier diamant en terminale, un copain de classe. Il s'appelait Billy Wilson. La pierre était rikiki, c'était un tout petit machin minuscule serti dans une bague. Il a eu ce qu'il voulait?
Non, pas du tout. Vous êtes toujours aussi cynique. Non, je suis sincère aussi parfois. En fait, moi, je pense que... Je crois qu'on doit donner un diamant à une fille uniquement si on l'aime. Oui, mais après avoir couché avec elle? Non, ce n'est pas une condition sine qua non. Est-ce que vous avez déjà offert un diamant à une femme? Pas encore. Vous voulez bien me raccompagner? Oui, avec joie. Vous passerez la nuit avec moi? Oui, mais pas aujourd'hui. Il vaut mieux que je sois en forme. Demain, je dois faire un boulot pour votre boss. Demain soir, alors? Excellente idée. Excellente idée. On y est. Le coffre est dans le bureau, au 2e étage derrière les bouquins de biologie et de géologie. Je crois bien que c'est un Eastlake, ta marque favorite. Un Eastlake? Oui, un Eastlake. J'espère que tu sais toujours les ouvrir. Oui, bien sûr. Oh non, Dieu. Fais attention à toi. Ça se passe bien, Sam? Comme sur des roulettes. Monsieur et Madame Eastwick, sergent Lorenzo. Merci pour votre coopération. Oh, c'est tout naturel. Le collier que nous allons vous confier est une pièce absolument magnifique. Vous n'avez rien à craindre, monsieur. Dès que le dénommé Rossler aura le collier, nous procéderons à son arrestation et nous vous rendrons votre bien sans attendre. Combien ça vous ennuie pas de me dire Combien vaut le collier? Oui. Aujourd'hui, il vaut... voyons voir... 1,2 million. Et à cause d'une simple pomme toute bête, Newton a trouvé la gravitation. Je t'embête pas trop, Drake. Est-ce que tu connais David Rice Hutchinson? Ça va te faire marrer, c'était le 12e président des États-Unis. Il ne restait que 24 heures. Lorenzo, vous ne croyez pas que vous avez suffisamment attendu? Non, lieutenant, laissons-les infuser encore un peu. Il y a du thé? Si tu veux mon avis, Chris a probablement été bouffé par les Doberman géants qui sont cachés dans le placard. Simple hypothèse au hasard. Si notre ami ne revient pas, on fait quoi? Bon. Deuxième hypothèse, admettons qu'il revienne et qu'il n'ait pas trouvé le collier. Tu fais quoi? Je vous bute tous les deux. Ça y est. Alors? Quoi? Oh, tu veux savoir si j'ai le collier? Ouais. Chris, tu es le meilleur! Tu es le meilleur, le meilleur, le meilleur de tous! Ça fait du beau pas. Non, ne tirez pas, je suis trop jeune pour mourir. Vous voulez quoi? La voiture? L'argent? J'ai un coffre plein de blé derrière. Vous voulez voir? Allez, donne-lui l'objet. L'objet? Quel objet? Non, l'écoutez pas, il délire. Ah, ça y est, j'ai compris, il veut le collier. Fallait le dire tout de suite que vous vouliez le collier. Cotton, Rita avait raison, des palettes. Oh, merde. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez quand même pas me faire croire que vous pouvez pas voler un collier? Rossler, dans 2 jours, je prends l'avion pour aller voir ma mère. Est-ce que vous allez tenir votre parole? Il n'y avait pas un autre collier qu'on devait voler. Écoutez-moi bien. On va tenter le coup une fois de plus, c'est compris? Ça sera votre dernière chance. Shelby, prenez la voiture et conduisez cette bande d'éclopés chez un bon toubib. Très bien.
J'ignore toujours lequel de mes 3 suspects travaille pour le FBI. Si demain soir, vous ne m'avez toujours pas balancé le nom de cet agent, c'est moi qui vous balance à Rossler. Et l'autre gorille là-bas se fera un plaisir de vous dessouder, ni vu ni connu. Il peut pas sentir les poulets. C'était pas très grave finalement. Oh, j'en suis quitte pour une migraine. Merci de m'avoir ramené à la maison. Vous voulez pas que je reste avec vous? Si, Mais pas aujourd'hui. Je sais pas quoi faire, Shelby. Je me demande si je vais pas arrêter. J'ai pas envie de finir comme Gaines. Rossler n'est plus à un meurtre près. Ce n'est pas Rossler qui a tué Gaines. Alex a persuadé Di Barto et Rossler de le laisser partir chercher le collier. Quand le lendemain, ils ont appris sa mort, ils n'ont pas du tout apprécié. Mais alors, qui l'a buté? Je n'en sais rien. Jusqu'à ce soir, mes soupçons se portaient sur Cotton. Écoutez, je sais que ça va bien se passer. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Emparez-vous du collier et tout le monde vous remerciera. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien envie d'annuler l'opération, ça devient trop dangereux. Occupez-vous de votre paperasse, lieutenant. Sacré Lorenzo, toujours le mot pour rire. Écoutez ça, la balle qu'on a trouvée dans la voiture de Cotton vient de l'arme qui a tué Gaines. Qu'est-ce que vous dites de ça? Nous savons déjà par Shelby que ni Di Barto ni Rossler n'ont tué Gaines. Absolument. Et on est bien avancé maintenant. Je sais, oui. Lorenzo, votre casse est bien programmée pour demain soir à 8 h. Très bien. Dès que vous aurez le collier, nous bouclerons tout le quartier. Il y aura des flics à chaque coin de rue, autrement dit, les grands moyens. Si une personne vous approche, on l'embarque et on la conduit au poste. D'accord. Mais va falloir penser à Donny Dogs, sinon il va me balancer. Non! Ouais. Un miracle a eu lieu hier soir. Le FBI va nous aider. Ils vont griller un des agents qui s'est infiltré chez Di Barto. En fait, ils ont 2 agents dans son organisation. Mais ça, Donny l'ignore. Il croit qu'il n'y en a qu'un. Donc, lorsque nous lui révélerons le patronyme de l'agent du FBI numéro 1, Denis se croira tranquille et sa vigilance se relâchera. Et au moindre faux pas, il se fera embastiller par l'autre agent. Qui est la taupe numéro 1? Pour le moment, mystère. Ils doivent me communiquer son nom ce soir. Encore un peu de patience. Oh, Lorenzo, vous savez ce qui me plairait? Je crois deviner. J'aimerais bien rabattre leur caquet aux fédéraux. Et j'aimerais au moins une fois dans ma putain de vie leur damer le pion et leur faire mordre la poussière. Tu sais, ta copine Shelby joue un jeu très dangereux. C'est tout sauf une criminelle. Elle est un peu naïve, elle sait pas choisir ses fréquentations. Ouais, mais le jour où elle sera sur le banc des accusés, je crois pas que ce genre d'argument la sauvera. Peut-être. J'ai besoin d'un service. Je t'écoute. Hier soir, Cotton a disjoncté. Je crois qu'il serait plus sage de l'empêcher de sortir. Non, je refuse. Nous avons besoin Sois de lui. raisonnable, Rita. Il est en train de péter les plombs. Il va tout faire foirer. Non. Pitié. N'insiste pas. La réponse est non. Non? Pourquoi j'aurais pas le droit d'aller dehors? Parce que c'est comme ça. Tu ne sortiras pas d'ici durant les prochaines 24 heures. Ça reste à voir. Essayez donc de m'en empêcher. Cotton, Chris m'a dit que Rossler te soupçonne de le doubler. Il envisage carrément d'engager un tueur à gages pour te réduire au silence. Si c'est vrai, je suis très inquiet. Je ne vois pas le moindre policier à l'horizon. Où sont tous les gars qui doivent me protéger? Devant toi, Cotton. Quoi? Je suis un témoin capital, j'ai droit à une super protection. Cotton, tu vas gentiment aller t'asseoir dans un fauteuil et ne plus ouvrir la bouche. Autrement, je sors d'ici tout de suite et je t'abandonne à ton sort. Tu voulais nous voir? Affirmatif. J'ai mené une enquête sur vous et j'ai découvert des choses. J'ai découvert qu'on vous avait infiltré, mais que vous étiez trop occupé à contempler vos ongles pour vous en apercevoir. Alors là, il vous a taillé un costard, Rossler. C'est pas de Rossler que je voulais parler, mais de vous, monsieur Di Barto. Quand votre kleps fait ses besoins, les fédéraux en sont informés avant vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'un agent du FBI a réussi à vous infiltrer. Est-ce que j'ai raison, Shelby? Non, pas vous. Il a parfaitement raison. Je travaille pour le FBI. Je suis un agent spécial. T'as 60 secondes pour déguerpir. Si jamais je revois encore ton joli minois dans le coin, je te jure que même ta mère te reconnaîtra plus. Allez, dégage! T'es un sacré comédien, Denis. J'ai pas eu à forcer, elle figurait pas parmi mes suspects. Il nous regarde. Attention, Chris. Vous avez un sacré punch. Fallait que ça ait l'air vrai.
Des mois de boulot foutus en l'air. Je suis une grande fille. Le grand patron m'a tout expliqué et je me suis fait une raison. J'aurais voulu mieux vous connaître. Mais il fallait d'abord que je pense à mon job. Idem. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, Shelby. Moi aussi, je l'espère. Chris, Je sais pas ce qui me retient de vous embrasser. il vaut mieux que vous alliez rejoindre les autres. Appelez-moi quand vous voudrez. Nous devons continuer à leur donner le change. Je suis désolée. Ce type est impayable. Ah, il doute de rien. Après le coup qu'il lui a fait, il nous a encore la draguer. Oh merde alors. Du sucre? Non, merci. Dites, vous êtes devenu flic par vocation ou par ennui? Plutôt par vocation, je pense. Et toi, c'est par vocation que t'es devenu... Cambrioleur? Oui. Oh non, 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 c'est surtout par fainéantise. Pourtant, je sais plein de choses. Quand j'ouvre un bouquin, je suis capable de l'apprendre mot pour mot. Je suis doté d'une mémoire photographique. À l'école, on disait que j'étais un extraterrestre. Tu devais être un bon élève. Non, j'étais nul. J'avais un mal de chien à me concentrer pendant les cours. C'est totalement dingue. J'ai tout ce savoir dans ma caboche, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'utiliser dans la vie. C'est incroyable. Ouais, quand on a un don, il faut toujours l'exploiter, sinon il disparaît un jour. Ouais, surtout les dons Corleone. Je le crois pas. Rita Leland a daigné sourire à mon mauvais humour. Allez, soyez franche avec moi, je peux tout entendre. Vous pouvez pas me blairer. Non, c'est faux. Je dirais plutôt que... Je trouve que tu as gâché ton existence, c'est vrai. Tu serais plutôt intelligent, de bonne compagnie, tu as de la culture. Et tu n'es probablement pas un mauvais bougre. Mais tu es une crapule. Tu voles les gens. Tu les escroques. Tu leur mens. Qu'un individu pas très malin devienne un voleur, ça, je peux encore le comprendre. Mais toi, t'étais pas obligé. Et c'est ça qui est impardonnable. Cette table est occupée, Denis. C'est à n'y rien comprendre. Je l'emmène au resto, je lui prête ma bagnole, je la bichonne, je lui file un salaire royal, et qu'est-ce qu'elle me donne en échange? Rien. Impossible de la sauter. Un vrai glaçon. Mais dès que vous arriviez, ses joues devenaient rouges. Hop! Est-ce que vous imaginez ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la façon dont cette fille vous dévorait des yeux? Ouais, venez-en au fait, dit Barto. Laissez-moi terminer, Lorenzo. J'ai enfin compris pourquoi Shelby vous cavalait toujours après. C'était pour mieux s'intégrer, vous me suivez? Mais moi, je pouvais pas deviner. Je me posais des questions, je doutais de moi. Mais à présent, je sais que c'est avec moi qu'elle voulait coucher. C'est évident, seulement elle a pas osé. Ouais, bien sûr. J'ai acheté le collier pour ma mère chez un bijoutier. Mais je crois que sur cette affaire, je vous ai bien aidé. Alors ne l'oubliez pas dans votre rapport. D'accord. Allez, viens, Chris, on va aller chercher le collier. Je croyais que c'était demain. Non, tout de suite. Très bien, je vais téléphoner à Cotton. On peut se passer de lui. C'est Drake qui t'accompagne. Et pas d'entourloupe. Sinon, t'es mort. Bonjour. Bonjour. Il est l'heure de se lever, Rita. Chris devait m'appeler, il a dû lui arriver quelque chose. Rosler est un homme très imprévisible. Je pense qu'il a décidé de faire le casse plus tôt. Tu as raison, est-ce que je peux téléphoner? Bien sûr. J'aime pas opérer en plein jour, Drake. C'est beaucoup trop dangereux. J'espère qu'on nous verra pas de la rue. Dans le dossier d'assurance de Richard, c'est écrit que le coffre est dans la bibliothèque. Les proprios sont en vacances. Ah ouais? J'espère qu'ils reviennent pas aujourd'hui. Monsieur Rossler a dit que je venais avec toi. Je travaille en solo. Monsieur Rossler a dit que je venais avec toi. J'ai appelé le restaurant, on m'a dit qu'ils venaient de partir. J'ai besoin de ton aide. Dans quelle maison sont-ils allés? Alors là, vous m'en demandez trop, j'en ai pas la moindre idée. Réfléchis. Ma foi, j'hésite entre deux villas. Ah, ça y est, je sais laquelle c'est. Super, allez, viens. Je croyais qu'on ne devait pas sortir dans la rue. Allez, bouge-toi, Cotton. Pourquoi tu débranches pas le système d'alarme? Je viens de te le dire, c'est un circuit dérivatif très complexe.
suis pas familiarisé avec ce truc. Ah. Oui, capitaine, nous y allons directement. Non, Cotton ne connaît pas l'adresse, mais il sait comment y aller. Entendu. Ah oui, capitaine, il faudrait plusieurs voitures de patrouille en stand-by, prêtes à intervenir. Ok, à tout à l'heure. Allez, indique-moi le chemin. À gauche, après le panneau. Très bien. Drake, reste ici pour faire le guet. Ce sera plus utile que de me regarder travailler. Je ne dois pas te quitter des yeux. Et maintenant? Par là. Tire-toi, tu me déconcentres. J'entends pas les petits clics. Comment tu veux que je bosse si tu m'emmerdes tout le temps? Et ça aussi, ça m'aide. Rita, vous savez que je considère Chris comme mon propre fils, mais il faut qu'on cause tous les deux. T'es vraiment un salaud. Tout ce que je veux, c'est la garantie que j'irai pas en prison quand cette affaire aura été résolue. Et dire que je commençais à te faire confiance, j'aurais dû me méfier. Je suis navré de vous contrarier, mais je dois penser à mon avenir, c'est important. Ok, puisque tu insistes, on va en parler de ton avenir. Si jamais il arrive quelque chose à mon coéquipier, ton avenir sera tout tracé. Dans ma boule de cristal, je ne vois ni barreau de prison, ni chambre à gaz, mais des trucs bien pires que ça. Et je rigole pas. 1679 Sunderland Lane. Quelle mémoire! Je sais pourquoi j'y arrive pas. C'est le nouveau de Grafenried avec servomoteur à rotation inversée. Il aurait fallu que j'apporte un transformateur à micro-impulsion. Trouve-moi un pied de biche. Un pied de biche. Oui, hein. Tu veux qu'on l'ouvre, ce coffre? Alors, si tu me trouves pas un pied de biche, je dis à Rossler qu'on était à deux doigts d'ouvrir ce putain de coffre, mais que tu as refusé de m'aider. Bon, d'accord. Ton idée est géniale. Hé, qu'est-ce que t'as dans la main? Rien du tout. La tire, Chris. Enlevez votre masque, Richards. Comment vous avez su? Simple déduction. Gaines n'obéissait pas aux ordres, il piquait d'autres bijoux sans que Rossler le sache. Et c'est vous qui les écouliez. Quand il s'est fait prendre, vous avez eu peur. Alors vous l'avez attendu l'autre soir. Et vous l'avez abattu. Il avait perdu les pédales. Il aurait tout dit à Rossler. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous avez pas quitté Palm Beach après avoir pris le premier collier? Parce que je l'avais pas. Ce crétin l'avait vraiment perdu. Alors vous êtes resté pour récupérer le deuxième collier? Oui, et le troisième que vous allez me donner. Ensuite, je disparaîtrai dans un paradis fiscal. Parce que j'en ai marre de vendre des assurances à des millionnaires qui vous traitent comme des moins que rien. Qu'ils aillent au diable. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai pas le troisième collier. Mais il y a pire que ça. Je suis un poulet. Police! Salaud! J'aime pas qu'on tire sur la coéquipière. Pigé! Vous avez le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat. Sam! Salut Sam. Je suis un peu énervé là. Oh, si peu. Il n'y a plus qu'à aller cueillir Rossler et à rentrer chez nous. Avec plaisir.
toi, papa. Viens. Alors, ça va? Salut. J'adore écouter du Mozart de bon matin. Pas toi, Sam? Salut, pourquoi vous êtes là? Vous voulez quelque chose? Oui, Cotton, le collier. Oh, c'est pas du jeu, vous vous rendez compte? Avec ce collier, on n'aura plus aucun souci d'argent. C'est vrai, quoi, des occasions comme celle-là, c'est rare. C'est ça ou le pénitencier, comme tu veux. Le vol avec les fractions, ça va chercher environ 8 à 10 ans de réclusion aux frais des contribuables. C'est gentil. Mais attendez, c'est de l'extorsion pure et simple. Escroc, voleur, profiteur. Ça se passera pas comme ça. Je dirai à votre chef que vous raquettez les gens dans l'exercice de vos fonctions.